L'annonce est tombée à 9h30 par le biais d'un communiqué de l'Élysée. Manuel Valls a donc remis à François Hollande la démission de son gouvernement. Le chef de l'État le confirme à la tête de l'exécutif et lui demande de former une nouvelle équipe. Les nominations seront annoncées demain. Avec moi pour évoquer ce séisme politique, notre chroniqueur Gauthier Rebinski. Bonjour Gauthier. Bonjour Hélène. Alors, même si ce n'est pas dit dans le communiqué de l'Élysée, cette démission du gouvernement fait suite aux propos hier d'Arnaud Montebourg, le ministre de l'économie, et les propos également de Benoît Hamon, qui était jusqu'ici ministre de l'Éducation. Oui, alors vous savez, c'est une coquetterie des hommes politiques français d'avoir leur petite réunion pendant l'été dans un lieu qui leur est cher. Et là, en l'occurrence, ça se passait à Frangy-en-Bresse, c'est en Saône-et-Loire, centre-est de la France. C'est le fief d'Arnaud Montebourg, l'ex-ministre de l'économie. Et cette réunion est en quelque sorte une façon de compter ses amis. Donc il y était présent hier et on va l'écouter, on va voir ce qu'il dit parce que pour lui, il n'y a pas eu de drame, il n'y a pas eu de choses majeures à se faire reprocher. On l'écoute. Proposé et sollicité du président de la République. Donc vous n'avez pas été entendu. Je l'ai fait dans la collégialité et je l'ai exprimé publiquement afin que nul n'en ignore. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une situation extrêmement grave. Je rappelle que la marche de la réduction des déficits de façon forcée est en train de couler toutes les économies européennes. Oui, et nous ne voulons pas, et je suis obligé de le dire, nous ne voulons pas, je crois, que l'Union européenne continue sa descente en enfer. Alors, il faut se poser la question. Au-delà de l'anecdote, si vous voulez, qui consiste à dire, comme l'a dit le Premier ministre Manuel Valls, Arnaud Montebourg a franchi la ligne jaune. Il y a là une vraie divergence de fond, il y a une divergence sur la politique économique et, comme vient de le dire Arnaud Montebourg, sur la manière dont on compte réduire les déficits. C'est-à-dire réduire les déficits par une politique qui soit à la fois plus favorable au patronat et qui soit plus difficile en termes fiscaux pour les classes moyennes. C'est là-dessus qu'Arnaud Montebourg est monté au créneau. Avec, il faut le dire, le personnage est assez narcissique, il a un ego assez surdimensionné, et c'est la raison pour laquelle il a maintenu ses affirmations. Ce matin, ce qu'on vient de voir était un document de nos confrères de la radio Europe 1. Donc une interview réalisée ce matin, donc après ses propos à la fête de la Rose, qui confirme donc Arnaud Montebourg, qui, sauf surprise, ne sera pas reconduit donc à la tête du ministère de l'économie. On attend la composition du gouvernement demain. Pas sûr pour autant que ce gouvernement Valls 2 s'accompagne d'une nouvelle politique économique. Non, au contraire, parce qu'effectivement, il y a, si vous voulez, la perception, notamment à l'étranger, du gouvernement français ou du pouvoir français, comme d'une véritable pétaudière qui tire à hu et à dia, où chacun exprime son opinion, et où en fait le pouvoir, c'est-à-dire celui qui détient véritablement l'exécutif, le président François Hollande, est ballotté entre les uns et les autres. Donc là, il y a encore une fois une politique de l'offre, c'est-à-dire celle qui est contraire à la politique de la demande qui a été édictée par François Hollande, c'est-à-dire qu'on ne relance pas la croissance par des grands travaux ou par des augmentations de salaire, mais on essaye de favoriser l'embauche par des facilitations au patronat. Eh bien, cette politique, elle va continuer. Le problème, c'est qu'en France, contrairement à d'autres pays où elle fonctionne, je pense à l'Allemagne par exemple, en France elle a des difficultés à fonctionner. Pourquoi ? Parce que le patronat ne joue pas toujours le jeu et que de ce fait-là on se retrouve dans des périodes de stagnation où une politique va à l'encontre de pesanteur et de lourdeur socio-économique qui l'empêche de porter ses fruits. Ce que vous nous dites, en fait, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui, cet épisode, la démission du gouvernement, c'est juste la manifestation de ce débat interne au PS auquel on assiste depuis plusieurs mois entre l'aile social-démocrate, c'est plutôt Hollande et Valls, pour schématiser, et l'aile plutôt protectionniste d'Arnaud Montebourg. Oui, c'est effectivement un semi-drame, un épiphénomène, mais qui a effectivement des racines plus profondes. On l'a vu à l'Assemblée, il y a un certain nombre de députés socialistes qui sont en fronde, comme ils disent, depuis un certain
certain nombre de mois, qui sont opposés à cette politique dite d'austérité. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu depuis longtemps au Parti socialiste ces deux fractions qui s'affrontaient plus ou moins. Mais le pli qui a été pris par le pouvoir de François Hollande a été tel qu'un certain nombre de ministres socialistes désabusés comme certains des militants qui étaient présents hier à la fête de la Rose, eh bien, ont jugé bon de contredire et de marquer leurs différences. Je terminerai par deux choses. Le problème, c'est quoi? C'est qu'effectivement, tout le monde craint, à gauche et parfois à droite, que le Front National ne prospère sur ce terreau-là. Et puis la deuxième chose, c'est la crainte terrible de l'étrillage absolu du camp socialiste à la présidentielle de 2017. Et certains amis d'Arnaud Montebourg et de Benoît Hamon disent, si on ne change pas quelque chose, eh bien en 2017, on ne se posera même pas la question du candidat à envoyer à la présidentielle, tellement on sera au 36e dessous. Merci beaucoup Gauthier pour cette analyse et je vous rappelle donc l'information principale de cette journée, la démission du gouvernement de Manuel Valls. Manuel Valls qui toutefois est renouvelé dans ses fonctions. François Hollande lui demande de former un nouveau gouvernement et on aura l'annonce des nominations a priori demain dans la journée.